souvent, par exemple, les Arabes c'est des voleurs ou des trucs comme ça, quoi. Alors que, bah, pas du tout. Enfin, Merci T'es un pour ton voleur, toi, ou follow, pas? tout est clair. non. Ah, je pensais que t'étais arabe. T'es étiqueté quoi de manière générale quand on te voit, on se dit quoi sur toi? Je saurais pas dire, je dirais un ouais, non, je saurais Punk à chien? Les gars, je vous jure, non, je dirais pas jusque là. j'allais dire punk à chien. Après, ouais, bah, sac à dos de randonnée, d'oreilles comme ça, là, cheveux longs. Ouais, en vrai, tu te dis punk à chien. Et c'est pas méchant, c'est pas péjoratif. Enfin, pas trop. Pas non plus quand même, hein. Frôle la limite. Ouais, on frôle la limite, mais non, c'est pas dans cette case-là que je suis. Pour toi, quels sont les stéréotypes qui persistent le plus aujourd'hui dans la société? Et les terroristes, c'est forcément des Arabes, c'est forcément des Noirs, et c'est jamais les petits bons Français qui font des actes terroristes, tu vois. Donc Ah, il y a des Français, des petits babtous qui font du terrorisme. tout le monde peut faire du terrorisme. C'est nous qui décidons de faire cet acte-là. C'est pas une race ou c'est pas une origine qui fait de nous un terroriste ou pas, en fait. Il y a pas des gens qui sont C'est vrai. terrorisés par ton look quand ils te voient dans la rue? Ouais, si, il y a beaucoup de personnes qui me regardent un peu chelou de haut en bas. Il y en a qui vont venir me voir pour me dire que j'ai un bon style et qu'ils aiment beaucoup, mais il y en a d'autres qui vont me lâcher des Scarface en mode putain, il sort d'où celui-là, quoi, avec ses piercings et ses tatouages. Il est un peu chelou. T'es le premier blanc terroriste. Et pourquoi d'ailleurs les Arabes sont considérés comme étant des voleurs? Bah alors ça, je sais même pas. Tu vois, il y a des stéréotypes qui viennent comme ça. T'entends des phrases que beaucoup de personnes ressortent, et en fait, tu sais même pas d'où ça vient. Il peut y avoir du racisme envers les blancs. Bah, Ça existe le racisme? en fait, je pense qu'à la base des bases. Oui, non, mais les gars, écoutez pas. On sait qu'il n'y a pas de race. On n'est pas. Hein, y a pas besoin de souligner ça. Mais pour le cliché de arabe égale voleur, en fait, je pense que, à la base, il y a dû avoir un mec. Genre, c'était un rebeu, il a volé. Et vu qu'il y avait beaucoup plus de racistes avant, bah, ça, c'est parti comme ça. Hein. En vrai de vrai. Non, je vois pas, hein, il y a autant de blancs que d'arabes que de noirs qui volent, hein, je pense. Peut-être je me trompe, mais. Moi, je travaille dans un magasin. Je veux dire, les voleurs, je les vois. C'est pas tout le temps des arabes. Après, je sais pas. Envers les blancs. Oui, je pense. C'est en fait à partir du moment où t'es différent, il peut y avoir du racisme. C'est par exemple si tu mets un blanc dans un autre pays avec des étrangers, ça va être lui l'étranger. Enfin, vous voyez. Toi, en tant que blanche, t'as déjà vécu du racisme ou pas? Des situations où t'as traité de sale blanche? Non, enfin On dit que ta couleur de peau était un handicap. pas forcément. Si t'es dans un endroit où les plus pauvres c'est des arabes, forcément il y aura plus d'arabes qui volent. Bah, exactement, Mariam. Exactement. Et en fait, vu qu'en France, euh, en gros, bon après j'ai pas envie de parler sur un sujet que je connais pas bien, mais en gros, quand tu mets forcément que des noirs et des arabes dans des cités, bah ils ont moins de chances de s'en sortir, donc ils peuvent être menés à à faire des crimes, comme des vols ou d'autres trucs. Mais du coup, je pense que si tu prends des blancs, tu les mets dans la même situation que les d'autres ethnies, bah il y aura le même problème. Au taf, tu vois un gars voler, tu l'attrapes ou bah les couilles. Bah ça dépend, ça dépend. Genre hier j'ai attrapé un. En fait ça dépend les gars, parce que moi il y a un agent de sécurité, c'est un pote enfin un pote à moi. Genre c'est un tonton, mais en mode je l'aime trop. Genre vraiment c'est trop un bon. Et du coup lui je sais qu'il aime bien attraper les voleurs parce que ça lui fait des primes et tout. Du coup quand je vois un voleur et qu'il y a cet agent, bah, je le préviens. Mais sinon c'est pas le. Enfin ça dépend, en fait c'est nuancé. Si je vois il y a des mecs qui arrivent avec des gros sacs qui vident les rayons, bah oui, je vais envoyer l'agent. Mais si par exemple genre je vois un petit ou une petite, je sais pas, une petite elle vole un petit truc de maquillage. Bon, les gars, je sais qu'elle va pas le revendre au marché. Ah, parce qu'elle a pas les moyens, elle veut se maquiller, voilà. Si je vois un petit qui vole des bonbons, les gars, je suis pas un monstre. Je suis pas un monstre, je vais pas. Voilà. Mais si je vois, c'est des mecs, genre des grands darons qui volent, je sais pas. Ils volent plein de déos, ils volent plein de shampoings, plein de trucs, bah je sais que c'est pour revendre, du coup, je vais pas laisser. Et surtout, nous, ça nous fait beaucoup de taf. Il y a beaucoup de vols dans ton taf, il y en a énormément. Mais abusé, vraiment, c'est abusé. J'habite à Marseille aussi. Méchant, mais des fois on m'a déjà traité de babtou. Après c'est pas forcément méchant, mais voilà c'est. Ok, comment Ah, tu bah, prends tout quand c'est on te rien, traite de wesh. babtou? C'est même pas une insulte. En vrai je m'en fiche un peu, mais je me dis que c'est bête, c'est un peu du racisme dans Moi, je ce suis un cas. babtou qui Donc, bapte. voilà. Et c'est qui ces personnes justement qui peuvent te traiter de babtou ou Tous ceux qui sont pas forcément blancs. Bah, non. Ouais. des personnes de couleur? Oui peut-être. Dernière question, En j'ai un fait, parfum sur putain, moi, ça marche je pas, te le fais l'espace. sentir, je sais que ça n'a rien à voir avec l'interview. En fait, j'ai remarqué, il y a des gens, je dis pas forcément c'est elle, hein, c'est pas forcément elle, mais il y a des gens, ils veulent à tout prix, comment on dit? Ils veulent à tout prix être une minorité et vivre de l'oppression. Ils veulent à tout prix être oppressés.
Alors que non, frère. Moi, les gars, je vous dis, j'ai jamais eu d'oppression par rapport à ma couleur de peau. Après, je sais qu'il y a des endroits où c'est le cas, où il y a des blancs qui se font vanner et tout. Et les gars, c'est moins. Voilà. Genre, même moi, bon, voilà, vous me connaissez. Vous savez, des fois, j'aime bien vanner les blancs, parce que bah, je vais pas. Voilà. J'aime bien faire des vannes sur les blancs, et voilà, c'est pas. C'est moins hardcore que d'autres qui font des vannes racistes. Après, tout dépend de comment tu dis les choses, ça peut être péjoratif. Oui, bah, si tu dis sale babtou à un mec, voilà. Après, moi, je sais que ça me fait rien parce que je m'en bats les couilles. Mais ouais. Les gens sans problème qui cherchent ça sans inventer. Et moi, je pense que le pire avec ces gens-là, c'est qu'à la base, ils ont pas de problème. Et c'est pas qu'ils font semblant. C'est qu'ils s'auto-persuadent qu'ils vivent de l'oppression, du coup. Parce que moi, vas-y. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais genre, il y avait un. Quand j'étais au lycée, il y avait un blanc dans ma classe, je lui disais tête de craie. Alors que, regardez ma tête. Je suis presque transparent tellement je suis blanc. Je disais tête de craie, il pétait un câble. Ça veut dire, voilà. Et c'était drôle. Mais si. Enfin, c'est pas raciste surtout. Mais non, Lucas Streamer. Bah les gars, c'est pas... Voilà, on disait ça parce que c'était drôle. C'est même pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est un pote à moi. Même il y avait plein de... En fait, moi j'étais vraiment culotté parce que déjà j'étais blanc. Bon, à l'époque j'étais moins blanc parce que je sortais plus. Là je sors que la nuit, je joue au basket que la nuit. En fait, genre, j'aimais trop faire des vannes sur les blancs. Et même maintenant là, vous avez vu le snap d'Alexis là? Quand je snap Alexis, je dis ouais, il goûte le pizza pour la première fois et tout. Genre, on dirait grave je suis noir alors que même moi je goûtais ça de faire la troisième fois je buvais du bissap. Non, juste, je trouve ça drôle, du coup je... Voilà. Enfin bref. Juste ton avis en tant que femme. Tu me dis si le parfum sent bon. Note. Est-ce que tu aimes le parfum déjà pour un homme? Oui. Ouais. Sur 10, tu mettrais combien? Je mettrais 9. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans le parfum? Ça sent un peu, ça me rappelle un peu le musc et le bois, enfin le boisé. Ça j'aime bien. Petite pause les amis. Cette vidéo en partenariat avec Dragueur de Paris. Dragueur de Paris, c'est le site numéro 1 en séduction en France. Wesh Azou, ça dit quoi? Dans mon ancienne classe, il y avait un babtou dégradé, cheveux courts, je l'appelais éminable. Wesh, c'est quoi ce. C'est quoi cet harcèlement de Poudlard là? Wesh, éminable. Le mec t'arrête, il demande de le sentir. Ouais, après, parce qu'il fait sa pub là. Jette le parfum. Non, non, il a pas l'air ouf. Oh les gars, j'ai un parfum. Ah, je vais pas vous montrer en fait. Je vais pas vous montrer, mais il est là mon parfum. Et je l'ai volé à Alexis carrément. Enfin, je l'ai pas volé, genre je l'ai copié à Alexis. Que quand j'étais à Paris, j'avais pas ramené mon parfum. Et Alexis il avait son parfum, du coup on le taxait. Wesh. Merci Misway pour ton sub frérot. Merci beaucoup frère, ça fait plaisir. Ah, les gars, j'ai 6 subs. Tellement content. Attendez, je voulais réagir. Oui, après toi tout le monde pensait que t'étais noir au début. Mais ça les gars, je vous jure, je sais pas pourquoi tout le monde croyait que j'étais noir. Genre, je disais quoi? Enfin, en plus je le disais que j'étais pas... genre je disais que j'étais blanc. Enfin j'étais français algérien. Achetez vos dupes, je suis à prison. Ouais les gars d'ailleurs, achetez des dupes, hein. Achetez pas des vrais parfums, ça sert à rien. Début de la richesse, vraiment. Hein. Faudrait que je fasse des émotes. Faut que je trouve un mec qui me fasse des émotes. Concerne les applications de rencontres, ça a été créé par un ingénieur introverti avec plus de 15 ans d'expérience. Il y a des centaines et des centaines de avancé. témoignages clients. Ça fait plus d'un an. Ça fait leur service en coaching en séduction de l'entreprise. Wesh, c'est long. Trop leur princesse. Wesh. À inverser le rapport de séduction. Il va vous donner C'est la moitié de la vidéo? gratuite. Vous savez tout en bas parce que il existe et perdu. Ça, il va vous donner 3 techniques gratuites. C'est totalement gratuit. Ce sera dans un tutoriel. Non, je suis Vous pas de avez sub gold, tout les en gars. Je barre suis pas de de sub gold. description et dans le commentaire épinglé. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. En tant que roux, est-ce qu'il existe et perdure des stéréotypes par rapport aux personnes de ta couleur? Par exemple, que les roux ça pue. Enfin, je l'ai vu surtout sur TikTok. J'avoue ça. En mode, c'est Le truc que les roues ça pue, ça sort d'où? Genre, je comprends pas. Genre, c'est quoi le rapport? Pourquoi les roues ça pue? Pourquoi les gens ils disent ça? Ça, j'ai jamais capté le rapport. des meufs qui parlent souvent, ils disent oh là là, les roux c'est plus de la chatte, nanana. Ça Les pareil, poils, frère, vous ça avez sort les poils d'où? roux aussi. Enfin bref. C'est Plein quoi de le trucs, rapport, wesh? comme ça, bizarre. Du coup, les poils en bas, ils sont roux ou pas? Alors pour répondre à ça, ça dépend. Si on est vraiment un vrai roux, c'est pareil pour les blondes. Hein. T'es un faux roux, toi? Ah peut-être. On ira pas vérifier. Ah bah j'espère bien. Mais il n'y a pas de stéréotype pour moi. Ah ouais. Les gens un peu ouverts, mais il n'y a pas de. Les blancs sont des fragiles, par exemple. Tous sont des fragiles. Moi, je suis roux et je Ça, c'est pue, un donc peu c'est vrai. vrai. C'est un peu vrai. Pourquoi? T'es fragile? Non, non. Non, non, mais. T'es solide, t'es viril. Je suis solide. Il y a des blancs virils, non? Il a pas l'air, hein. Ah ouais, de- Regarde, Benoît Saint-Denis, Major Gérald. Il y a plein de blancs solides. Et toi,
pourquoi les blancs solides, c'est des mecs de droite? C'est bizarre ça. Moi j'avoue, moi je suis une salope hein, en vrai. D'ailleurs les gars, il y a un truc, c'est que, vous voyez les voleurs à mon taf, genre vraiment les gros voleurs comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je leur parle trop mal. En fait, moi je me crois sur Discord. Un jour, je vais me faire enculer à la sortie du taf, ce sera mérité, hein, parce que je vous jure, je parle trop mal les gars. Vraiment, on dirait que je fais 2 mètres 100 kilos quand je leur parle. Genre, je vous promets. Alors que les gars, regardez mes bras, je suis tout flasque. Les gars, un jour, je vais me faire enculer. On va retrouver mon corps dans le trottoir. Je Putain. me sens pas viril. Si, viril. T'as pas de quoi de l'être. Déjà, Moi, ce que je fais en fait, c'est que j'essaye de voir le Jésus dans chacun des visages des gens. c'est-à-dire, Dans la Bible, c'est dit que Jésus, il est en chacun de nous, tu vois, et en fait, il s'incarne en chacun de nous. Et donc, à chaque fois que tu vois quelqu'un, dis-toi qu'il y a Jésus en face de toi et que. ça veut dire si on voit là un Pokémon aux cheveux bleus passer, Jésus il est en lui. Ah, mais absolument. Ah, il aurait pas dû se crucifier alors. Ah, oui, non. Non, mais Jésus. Il aurait dû rester. Non mais en lui. Mariam, Son bidon. Mariam, je te promets que moi, c'est depuis que je suis sur internet. Enfin non, j'ai toujours eu de la répartie, tu vois. Mais sur internet, je me suis habitué à mal parler. Et en mode genre, non, je suis en ouf. C'est GTRP, ça m'a enculé. Quand je jouais à GTRP et que je mettais des pressions à des mecs, là je mets les mêmes pressions à des darons qui volent, genre. Mais genre en mode, comme si j'étais armé, genre, c'est une dinguerie. Après non, j'abuse pas, je fais pas des menaces ou quoi, mais genre je parle mal. Genre, je dis, ouais, vas-y, casse-toi de là, toi. Alors que frère, normalement tu parles pas comme ça à des gens. Surtout des mecs qui font. Ouais, des mecs qui font 2 fois ma taille, 2 fois mon poids. Pourtant je suis grand, hein. Je suis grand et tout, mais. Il y a des mecs plus grands que moi qui volent et tout, et moi je leur parle grave mal. Les gars, je vous jure, un jour. En fait, moi je contrôle pas les gens. Juste, la plupart du temps, quand je vois un voleur, je préviens l'agent de sécurité, et c'est lui qui va le chercher, ok? Mais à un moment, il y avait un cas très spécial. Faut savoir que moi, à part l'agent de sécurité, je suis le seul homme dans l'équipe du magasin, ok? Je suis le seul homme. Il y avait un jour où on n'avait pas d'agent de sécurité. C'était un jour férié, un truc comme ça, du coup on n'avait pas d'agent. Ok? Et moi, faut savoir que j'étais avec du coup 2 meufs. Donc il y en a une, je l'ai mise en caisse, parce que je suis manager. Il y en a une, je l'ai mise en caisse, et l'autre, je lui avais donné des tâches, tu vois. Et celle à qui j'ai donné des tâches, c'était une petite voilée, genre toute tranquille, toute mignonne, j'aurais demandé rien à personne, juste à travailler, tu vois. Et en mode, il y a un daron, enfin un daron, genre, ouais, c'était un daron, il était vieux. Il est parti voler des déodorants, et genre devant elle, il l'a menacée, ok? Il l'a menacée, et du coup, genre, elle est venue me voir toute tremblante et tout. Moi, je dis, wesh, comment ça? C'est-à-dire, après, le mec, il sort. En plus, le mec, il était petite taille, genre, je vous jure, j'avais facile 2 têtes de plus que lui, hein. Le mec, il sort, et je sais pas, il dit, ouais, j'ai rien acheté et tout, il veut sortir. Et moi, les gars, genre, genre, je le prends, genre, je mets ma main comme ça, genre, sur son dos, comme si j'allais le raqueter. Je dis, ouais, t'as quoi dans tes poches, là? On dirait que j'allais lui voler son tel. En plus, on était en dehors du magasin, parce que, genre, je l'avais su. Enfin, genre, je lui parlais, en même temps, il marchait, tu vois. Et du coup, le mec, je lui mets une pression comme si, je sais pas, comme si c'était mon quartier. Et du coup, le mec, je dis, ouais, vas-y, vite tes poches, là. Et du coup, il vide ses poches et je prends les déodorants et je dis, vas-y, casse-toi. Genre, on dirait grave, je l'avais raquetté. Alors qu'en vrai, bon, ok, j'avais 2 têtes de plus que lui, mais s'il voulait se battre avec moi, déjà, si je me bats avec lui, je me fais virer. Et je sais pas me battre, en vrai de vrai. En vrai de vrai, je sais pas me battre, hein, les gars. Mais le mec, il avait peur. Et du coup, je me dis, ok, il a peur. Je vais dire, vas-y, je vais faire le taf. Mais les gars, je vous jure, c'était que les frères. Si ça en venait aux mains, j'étais mort. Ah, je sais pas, hein, peut-être lui aussi, c'est pas se battre, et c'est pour ça qu'il a fait la salope. Mais vas-y, j'ai vu la meuf toute. Parce qu'en fait, moi, d'habitude, on me dit, si elle vient me dire, oui, lui, il a volé, et bah, moi, je suis pas agent de sécurité, t'as vu, j'ai du taf. J'ai mon taf, je suis pas payé pour arrêter les voleurs. Mais là, vu qu'en mode, m'a dit, ouais, il m'a dit ça, j'ai bon, allez, lui, faut lui baiser sa mère. Voilà. Mais ouais, après, moi, j'ai toujours la confiance et tout. Si y a un mec qui parle mal, je vais mal lui parler, ça, c'est sûr et certain. Et voilà. Après, je vais pas aller me battre avec des gens pour mon taf. BDH Boost. Mais non, c'est pas BDG. Je suis pas BDG du tout. Gros, en fait, je te jure, genre, elle est toute petite, toute mignonne. Vraiment, genre, elle parle jamais, elle est toute. Vraiment. Ça veut dire, moi, ça m'a fait de la peine, frère. Le mec, là, il menace des petites meufs, et quand il y a un moi qui vient, il fait la salope, alors que je suis tout skinny, tout gaze. Vas-y, frère, faut pas abuser. Non, vraiment, juste, c'est normal. Dans un pays raciste, Ah, je pense, ouais. Ah, ouais. ça se matérialise comment d'où provient la jeunesse du racisme en France? Ça m'intéresse énormément. Il y a 1 million de facteurs, mais ça vient principalement du fait que bah,
les gens, on n'aime pas trop les étrangers de base, je pense. Pourquoi, justement? C'est plus marqué en France qu'à l'étranger ou... Non. Ok. Ouais. Non, mais c'est Je pense juste. qu'en réalité, tous les pays sont un peu racistes, quoi. Ah bah, je pense que tous les êtres humains sont un petit peu racistes, malheureusement. Ouais. Ok, moi, Bah oui, c'est la peur de. ok les gars, peut-être que ça va vous choquer ce que je vais dire, mais je pense qu'il a raison, ok? Je pense qu'il a raison, parce que pour moi, les gens qui sont trop en mode ouvert d'esprit, genre en mode oui, genre vous voyez ce que je veux dire? Genre les gens qui sont trop pas racistes, genre c'est abusé tellement ils sont pas racistes, pour moi ça c'est les plus gros racistes et qui ils veulent camoufler leur racisme. Et j'en suis sûr, j'en suis sûr. Genre les gens qui sont en mode, je sais pas, genre, ils parlent à des... Attendez, je viens de voir un truc là sur ma scène. En mode, je sais pas comment dire. En mode, ils ont du mépris en fait. Ça va pas être du racisme méchant, mais ils ont du mépris, et du coup, ils dorlotent un peu les gens. Je sais pas si. Je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En mode, putain. Je sais pas comment expliquer, j'ai pas d'exemple en fait. T'as jamais 0 sur 10 de racisme. Non, mais en fait, il y a différents types de racisme, tu vois. Ouais, genre les gens qui vont être gentils avec quelqu'un, genre ils vont dire, ah vas-y, lui, il vient pas d'ici, vas-y, on va être gentil avec lui. Moi, c'est ancré en nous, genre, à l'époque primitive, s'il y avait un autre groupe de gens que tu connaissais pas, tu pensais que c'était un groupe dangereux, il y a un héritage comme ça inconscient. Non, non. En fait, moi, les gars, je dis tout le monde a un peu de racisme. Moi, je suis. Enfin, en fait, je sais pas comment dire. On a tous eu des comportements racistes dans nos vies, tu vois. Après, les gars, raciste, c'est un mot fort. Pour moi, raciste, c'est les mecs qui ont de la haine envers les gens, et voilà. Le mot racisme, c'est pas. Il est pas approprié pour parler de ça. Mais, je pense que, par exemple. Putain, les gars, faut que je trouve un exemple. En fait, favoriser quelqu'un parce que il est immigré ou autre chose, c'est une forme de racisme. Genre, tu penses que. Putain, je sais pas quoi. Faudrait que je donne un exemple. J'ai du mal à exprimer, les gars. Ouais. Non, il y a préjugés, mais il y a autre chose. Oui, tu peux avoir des préjugés sur quelqu'un, hein, ça va pas être du racisme. Ok, oui. Tout le monde a des préjugés sur des trucs. Il y en a, c'est des vannes, il y en a, ils pensent vraiment. Si c'est des préjugés pas méchants, on va pas dire que t'es raciste, tu vois. Et moi, je parle des gens où en mode, ils veulent chouchouter les. Voilà, la discrimination positive, pile. Putain, Mariam, heureusement t'es là. Pour moi, la discrimination positive, limite, c'est pire en fait. Non, c'est pas pire. C'est pas pire, mais c'est grave, je trouve. Genre de penser qu'un mec, parce qu'il immigre de tel pays, il a besoin de plus d'aide. Oui, il y a des cas où il y a des gens qui ont besoin, bien sûr. Mais frère, faut pas abuser. Tu vois, c'est des grandes personnes. Genre, et pour moi, c'est une forme de mépris, limite. Genre, tu méprises un mec, genre, il a besoin de toi. Genre, il a absolument besoin de toi, sinon il va pas s'en sortir. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça reste vague. Et je suis sûr qu'il y en a, ils ont compris. Après, oui, tout ce qui est préjugé, etc. Même les vannes, ça oui, il y a toujours. Il y a toujours, il y aura toujours. Voilà. Moi, je sais que je me vanne avec mes potes, mais c'est pas. Voilà. Pareil avec les handicapés. Oui, voilà, pareil avec les handicapés. Je sais pas, un mec qui a un seul bras, mais les gens, ils vont être. Enfin, les gens qui le connaissent pas, ils vont se dire, ouais, lui, faut le chouchouter, tu vois. Alors que ça se trouve, le mec, il est là, il dit, ouais, bah non, bah laissez-moi tranquille, j'ai pas besoin, je suis habitué. Je trouve que c'est pire parce que c'est du mépris ou du paternalisme. Ouais, c'est un peu ça, Mariam, c'est un peu. Mais, ah, ça dépend. Je pense qu'il vaut mieux faire de la discrimination positive que du racisme haineux, tu vois. De la haine raciale, forcément. Tu vois. Mais ça reste grave pour moi. Ça reste grave et faut éviter ça. Après, ouais. Il y en a, ils font ça sans être méchants. Mais bon. C'est comme à mon taf. Vous voyez, en gros, moi, il y a des escaliers dans mon magasin. Genre, et ça veut dire que quand il y a des gens en fauteuil roulant, bah, ils ont besoin d'aide. On a un truc, on a une machine pour remonter les gens en fauteuil roulant. Et il y a un truc, les gars, qui est mal poli que je savais pas. Et que, bah, du coup, enfin, j'ai jamais fait, mais je savais pas avant. Qu'en gros, genre, les gens en fauteuil roulant, bah, c'est mieux de demander l'autorisation avant de les pousser, genre. Genre, est-ce que je peux vous pousser Genre, c'est mieux de demander. Alors que. Parce que si tu le pousses directement, ça va être en mode vas-y, t'as besoin de moi. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, moi, quand il y a un agent que je connais pas, et que je vois qu'il y a quelqu'un en fauteuil roulant, bah, je dis de demander avant, genre. Parce qu'en général, c'est les agents qui les mettent sur la machine. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent se débrouiller. Et voilà. Ouais. Et je trouve, et en vrai, je trouve ça logique. Genre, c'est comme quelqu'un qui te porte alors que t'as rien demandé. Quand je vois un handicap,
j'hésite à l'aider, je me dis ça peut-être ça lui casse les couilles. Bah tu demandes. Tu dis est-ce que vous avez besoin d'aide? Oui, tu l'aides. Non, tu l'aides pas. Mais aider quelqu'un sans qu'il te demande, c'est mal poli pour moi. Le racisme est un sujet totalement irrationnel, la discrimination positive. La personne se pense supérieure. Ouais, c'est ça, Mariam aussi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, demande juste, hein. Demande juste et il y aura pas de. Y aura pas de problème. Inconnu, la peur de l'étranger. Les gens, par exemple, qui sont misogynes et qui sont racistes, est-ce que c'est pas Jésus qui leur souffle un petit peu cette énergie-là? Non. Non, Jésus, il est en eux, non? il y a, il y a- Je comprends pas. il y a beaucoup de cathos racistes. Ouais, ces cathos tradis, ils font quoi justement pour que tu les considères fermés d'esprit? Cathos tradis, pour eux, on devrait fermer les frontières. Accueillir tous les Ne pas migrants. accueillir. Ne pas accueillir. Toi, vu que t'as un peu de Jésus en toi, t'as accueilli les migrants chez toi. Et non, non, j'accueille pas des migrants, mais Jésus est parti. non, faut faire à son échelle. Oui, je suis étudiant, je peux pas mettre quelqu'un dans mon 9 mètres carrés, tu vois. Ah, et tu peux bien prendre 2 mètres carrés pour toi et laisser Oui, 7 c'est mètres carrés à un migrant. Oui, c'est vrai. Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais il tombe les pieds dedans. Tiens, ouais. Il tombe les pieds dedans. C'est une dinguerie. Salut Ousmane, ça va? T'es Kato? Non, je suis pas Kato. C'est quoi ça? Oh putain. Eh, attendez, bougez pas, j'ai plus vite fait. Vous allez voir. Merci. Est-ce que je voulais... C'est gentil, mais est-ce que je voulais demander? Oui. Non. Non. Mais c'est. Oui, mais ah bah, j'aurais pu le faire. ah, Mais mais c'est, alors attendez, je vais Non, vous le je vais le laisser. garder maintenant. Non, non, non. Vous ne m'arrachez pas des mains. Non, mais. Vous n'arrachez pas des vous mains. êtes quand même. Ça s'appelle le consentement, madame. Ça Non, s'arrête pas au sexe. Je suis pas vraiment du côté de la personne en fauteuil, mais en fait là c'est la casse-couille ultime, tu vois. C'est une personne qui casse les couilles, ok? Mais oui, le mieux c'est de demander si la personne a besoin d'aide. Mais là, la dame, on sait qu'elle a pas fait ça méchamment. Mais je sais pas, c'est dans les mentalités. Après, en général, oui, voilà, c'est vraiment une réaction d'enculé. Mais en général, les gens handicapés qui sont. Les personnes handicapées qui sont face à ce genre de comportement, bah, ils vont pas, voilà, ils vont pas faire les hystériques. Ça sert à rien. C'est juste. Je sais pas, ils disent merci et voilà. Ou ils disent ah oui, la prochaine fois. Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas, je suis pas handicapé, je sais pas. Mais moi, je sais qu'en tout cas, dans tous les cas, pour mon cas. Parce que oui, en fait, c'est ça aussi, les gars. Apprenez à vivre par vous-même. S'il y a des gens qui font de la merde à côté, ils font de la merde. Mais moi, en tout cas, moi, je sais que j'aiderai jamais quelqu'un, handicapé ou pas d'ailleurs. J'aiderai jamais quelqu'un si il a pas besoin d'aide. Je demande si la personne a besoin d'aide, après je l'aide. Si elle a pas besoin d'aide, je l'aide pas. Même s'il est pas en fauteuil. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Oui, mais après la ramasser, bon, c'est pas. C'est pas. En fait, je m'imagine la situation. Si je vois quelqu'un en fauteuil qui fait tomber quelque chose, bah, je demande aussi ouais, s'il a besoin d'aide. Hein. Je demande s'il a besoin d'aide. Mais oui, si c'est quelqu'un pas handicapé qui fait tomber un truc, bah là je ramasse pas, je le regarde jusqu'à ce qu'il ramasse. Mais bon. Merde, elle est où ma vidéo? Elle est bientôt finie la vidéo. Comme ça te rend fou qu'en l'heure de temps on prenne pour un bébé incapable de faire quoi que ce soit, même ça part d'un bon sentiment. Ouais, exactement, Mariam, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Wesh, BLM, smell shit, only shit. Ça va ou quoi? C'est quoi ce pseudo de fou? Là, t'as pile poil 1 mètre carré et tu laisses les 9 mètres autres à un migrant. Pourquoi pas, hein. Non, mais moi, je pense qu'il n'y a pas assez d'immigration en France. Je pense qu'on y gagnerait à être encore plus mélangé que on ne l'est aujourd'hui, tu vois. Ouais, c'est Alors attends. Je pense que on peut pas être plus mélangé que maintenant. Je pense qu'on a atteint des summums en immigration, ok? Je dis pas ça négativement, hein. La France est ce qu'elle est. Et c'est pas pour rien qu'il y a de l'immigration en France aussi. Je pense qu'il n'y a pas plus. Parce qu'en fait, il y a quoi comme pays où il y a plus d'immigration qu'en France? Il y a rien. Parce qu'en France, c'est facile d'avoir les papiers, en vrai. Genre, États-Unis, c'est une galère. Peut-être des pays plus petits. Je pense pas, tu penses qu'on peut faire plus? En fait, je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'immigration en France, mais elle est mal gérée. En fait, les gens. Putain. En fait, les gens qui immigrent en France, légalement ou illégalement, hein, ils sont maltraités de fou. Ça veut dire ils sont plus enclins à. Après, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Ils sont plus enclins à faire des choses illégales. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors que si tout le monde était logé à la même enseigne dès le début, bah les gens qui font des crimes, ce seraient que les criminels, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, il y a que des immigrés. Oui, mais il y en a moins, il y en a... Enfin, après, les USA, c'est beaucoup plus grand que la France. C'est 15 fois plus grand. Mais je parle en termes de pourcentage. Canada, bah, le Canada, les gars, c'est le meilleur exemple. Le Canada, quelqu'un qui veut immigrer au Canada, bah, il aura les mêmes chances que tout autre immigré. Alors que là, un Russe qui immigre en France, il a pas les mêmes chances qu'un Algérien qui immigre en France. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est du racisme ancré dans la France. On va pas se mentir. Totalement d'accord avec toi, c'est pas bien. Mais oui, mais c'est juste ça. Et après, oui, bon, bah, c'est comme ça, hein. Mélangé On selon n'est toi, pas toi assez mélangé. Il y en a pas, il y a pas assez d'étrangers et du coup, Quelle origine, toi? moi je suis français, 100%. 100% un peu belge. Attends, tu me parles de mélange, t'es pas métissé. T'attends quoi? Du tout. Bah écoute, on verra peut-être. Métissé avec un migrant éthyopien. Non mais c'est pas évident d'intégrer les gens. C'est naturellement on n'est pas fait pour se mélanger. Mais c'est un effort Toi, tu fais. que l'humanité nous demande. Le fait qu'on soit des êtres spirituels. Jésus, il en parle de ça ou pas de l'immigration Jésus est un migrant, il a quitté son pays, que c'est. Après il y est retourné. Non, Non, il est je peux pas l'utiliser. Je pense qu'il va l'utiliser comme argument. Je pense qu'il est retourné chez lui à cause de la CAF. Bon. Donc on va mieux maintenant? Non, pas du tout. Au début. Mais je capte un peu ce qu'il veut dire. En fait, on n'est pas assez mélangé, dans le sens où tout le monde n'est pas bien intégré. Ok? Intégré, attention, je parle pas d'assimilation comme l'extrême droite, hein. Pas du tout. Mais en fait, pour moi, c'est normal. Tu peux pas ramener des mecs qui viennent de différentes parties du monde et les mettre dans le même pays et que tout soit bien, tout soit uniforme. Impossible, c'est pas possible. Et je pense que dans le futur, avec les générations, etc., bah, tout va se mélanger. Et bah, la culture de la France, ce sera la culture de... Ce sera uniforme. Et il y aura plein de mélanges. Après, il y aura toujours des gens qui vont venir, etc. Mais ça va être comme au Brésil, par exemple, ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, à la base, la France, c'était pas un seul pays. C'est plusieurs petits trucs, et ça, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, tous les peuples, c'est des mélanges. Et là, en fait, faut juste... les gens, ils ont du mal à accepter que la France est en train d'évoluer et que bah, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ils seront pas 100% français, 100% truc. Le Brésil, le pays le plus métissé au monde. Oui, mais en fait, c'est même plus du métissage. Parce que maintenant, un mec qui est brésilien, il va pas dire, ok, je suis centrafricain et je suis éthiopien, je suis mexicain. Ouais, non, il va dire, je suis brésilien. Et là, par exemple, il y a des gens en France qui disent, oui, moi, je suis portugais, espagnol, turc. Bah, dans 50 ans, ils diront, je suis français. Pourtant, il y en a qui seront noirs, il y en a qui seront blancs, il y en a qui seront asiatiques. La France est pas construite. Non, mais oui, mais bien sûr, mais ça, c'est tous les pays. Même les pays nordiques, hein, où tu vois, ils ont tous la même tête. Bah là-bas, c'était plusieurs trucs éloignés.